pour petit unboxing de l'intégralité de l'envoi numéro 2. Le numéro 3, Judge of Sigma, Stormbringer. Donc là, on a les petites figurines. Alors, cette fois, pour le numéro 3, au niveau livraison, ils l'ont mis dans un papier souple. On voit, il y a des petits impacts. Donc c'est un peu moins sympa parce qu'il y a un risque de casse. Mais en soi, là, ça a été parce que vu que ça a été pris dans la masse, ça n'a pas bougé. Mais ça aurait pu casser. Attention quand même. Donc là, ouais, ça va donner de belles figurines, je le sens. J'espère que ça se voit bien à la caméra, encore une fois. Le fascicule, ce qui nous intéresse le plus, enfin le plus, faut monter ces figurines. Je verrai après pour essayer de vous faire des vidéos où on voit peint les figurines. Je sais pas si je le ferai à la suite de ça ou en plus, on verra. Donc le numéro est structuré comme les numéros précédents, comme les deux numéros précédents. Donc il y a une partie d'abord histoire, ensuite collection. Donc on peut nommer nos figurines, le système est toujours le même. Ensuite, comment assembler. Et ensuite, un peu plus de base. Donc là, on a, au niveau du lore, de l'histoire, les royaumes des bêtes. Ça, c'est sympa, ça change un petit peu. Avant, on avait les royaumes mortels, donc un petit peu un résumé global de l'univers. Donc là, on rentre un peu plus dans les terres des monstres. Monstre-gur. Quand on a un chapitre de moins. C'est un petit peu décevant, ça, là-dessus. Au niveau du numéro 3, on a un chapitre de moins. J'espère que ça va pas aller en descendant, qu'on ait un peu plus d'histoire possible. On verra. On verra ce que ça donne. Là, après, ils expliquent un peu plus les Vindictors, les unités qu'on va avoir avec. Et puis, comme les précédents, on fait un jet de 1 à 6. Et comme ça, on nomme nos personnages comme ça. C'est plutôt rigolo. Et en plus, ça leur fait encore une fois de la texture, du background à l'unité. Sympa. Ensuite, la partie assemblage. Encore une fois, c'est carré chez Warhammer. Hein. Il n'y a pas de souci, ils savent faire. Faut vous habituer par contre à ces formats-là parce que c'est vraiment les formats qu'on peut trouver dans les différentes boîtes chez eux. C'est vraiment ce format-là. Après, il est plus allongé comme ça, mais sur le principe, c'est ça. Sympa, hein, les petites unités, ça va donner ça. Avec les petits drapeaux là. Franchement bien. Comment utiliser les dés? Ah, on est reparti sur une nouvelle partie règles. Donc là, on a les règles pour les lancers de dés, les modificateurs. On voit vraiment l'essence de Donjons et Dragons qui commence à arriver. Modificateurs de dés et tout, les attributs. Ah là là. Donc là, on a les blessures, le dé de sauvegarde. Ah, ça va envoyer. Hein. Pour ceux qui aiment Donjons et Dragons, en vrai, et les jeux de rôle, c'est sympa. C'est un peu comme si j'ai envie de dire, Warhammer, c'est un peu comme si on faisait du Donjons et Dragons, mais un peu plus concentré sur la bataille, en gros. Mais on a l'essence de Donjons et Dragons. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Forcément, sinon je vous l'expliquerai pas. Escarmouche mortelle. Ah ouais, donc là ils expliquent carrément le nouveau mode avec les deux généraux du coup arrivés au numéro 3. On a déjà ce que j'appelle les généraux, c'est des unités un peu plus élites. Les deux généraux plus les deux généraux là, j'ai de la crotte. Les deux généraux là, et puis après on a les petits soldats qui vont avec. Pareil, j'ai calculé avec juste les 3 premiers numéros, on peut déjà faire une mini-armée, quasiment une armée complète de Kill Team. Donc ceux qui veulent s'initier à Kill Team, alors honnêtement, c'est pas les unités les plus transcendantes et ils sont pas forcément très équilibrés. Mais vu qu'ils sont un peu populeuses, vous pouvez même commencer du Kill Team. Les règles et tout ça sont gratuits sur Internet. Donc c'est plutôt canon.
En soi, si vous voulez, je peux même vous mettre le lien. Je pense que je vais le faire. Je vais vous mettre les liens des règles de Kill Team du jeu. Ils sont tout à fait gratuites en français. Et puis il y a aussi les stats de chaque figurine. Tout y est. J'étais étonné, mais ils donnent toutes leurs ressources. Parce qu'en plus, faut savoir, les livres chez Warhammer sont un peu onéreux quand même. Donc si on veut jouer à un jeu, en général, il faut au moins le livre de base et après le livre de la faction qui nous intéresse. Donc déjà, on est aux alentours de 100 balles rien que pour les bouquins, sans compter les figurines. Donc en soi, vous prenez Hachette, vous prenez les 3 premiers numéros, vous en avez pour 20 balles, vous prenez les PDF sur Internet et puis vous pouvez jouer à Kill Team. C'est plutôt canon. En vrai, vous vous renseignez un petit peu sur les différentes chaînes YouTube qui expliquent Kill Team, vous allez voir, vous allez pouvoir vous y mettre très rapidement. C'est un petit jeu d'escarmouche. C'est c'est canon aussi, hein. Honnêtement, je pense que je vais me lancer un peu dans Kill Team après. Je vous ferai peut-être une explication si vous voulez aussi de Kill Team plus tard, quand je connaîtrai mieux le jeu. Franchement, le numéro 3, qui complète un petit peu les premières unités, c'est drôlement cool. On a, comme ça, avec ça, on a deux unités complètes de généraux. Avec, on peut commencer à s'amuser un peu. Donc voilà, le numéro 3 de Stormbringer.